بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la sélection organisée par Financial Africa Awards, j'ai eu l'insigne honneur d'être désigné banquier de l'année. Et j'espère que aussi je serai désigné financière de l'année. Ce choix me comble et me flatte énormément. Du fond du cœur, permettez-moi de vous dire merci pour cette confiance. Je saisis cette occasion pour revenir brièvement sur l'histoire de notre banque. Créée en 1995, ex nihilo par M. Bouamatou, Mohamed Bouamatou. La Générale de Banque de Mauritanie pour l'investissement et le commerce s'est d'emblée imposée comme l'une des premières banques de la place. Par la qualité des services, le flux des opérations avec l'extérieur et surtout par sa forte capitalisation. La GBM, conformément à la volonté de son fondateur, s'est inscrite dès sa création au registre des banques citoyennes. À des fins simplement illustratives, je voudrais citer des exemples suivants. En 2004, et au moment où le pays traversait une situation difficile, la banque a assuré le financement d'une centrale électrique pour la Semalek à hauteur de 40 millions de dollars. Toujours dans ce chapitre énergétique, alors que la Mauritanie ne pouvait pas assurer 3 mois de ses importations, le fondateur de la GBM a négocié et obtenu en 2006 avec African Merchant Bank une ligne de financement de 50 millions de dollars pour les importations d'hydrocarbures. Au-delà de son patriotisme économique, salué par les grandes entreprises nationales et régionales, telles que la TTN, la SNIM, la SOGEM, la GBM était également reconnue pour son sérieux et sa rigueur, bien appréciée par ses partenaires extérieurs. Mais voilà que cette réussite professionnelle, exceptionnelle, et cette démarche citoyenne qui, sans doute, sous d'autres cieux, aurait couvert l'institution et son fondateur de médailles et de palmes honorifiques, semble au contraire leur attirer de sérieux ennuis dans leur propre pays. En effet, en 2013, dans l'espace d'une semaine, notre banque s'est vue s'abattre sur elle, sans sommation et sans raison. Les foudres de certaines administrations publiques. À titre d'exemple, plusieurs milliards de dépôts retirés sur instruction des plus hautes autorités de l'État, sans préavis, sans motif. Des milliards de titres de redressement fiscaux et pénalités, sans compter les multiples poursuites et vexations engagées contre la banque et son personnel. En dépit de la mobilisation engagée pour la survie de la banque, la volonté manifeste du pouvoir politique de l'époque était de l'asphyxier progressivement. C'est dans ce contexte chaotique que j'ai pris la décision de renoncer à mes projets personnels à l'étranger et de me consacrer à la banque, la GBM, dont je savais l'importance symbolique pour son fondateur et surtout pour son rôle éminemment positif pour l'économie nationale. Je ne fus naturellement pas accueillie avec des roses, bien au contraire. Peut-être parce que je suis une femme. Ce fut la période amère des perquisitions rudes et brutales. Les coffres, les armoires, les tiroirs, même les sacs à main sont ouverts et fouillés, sans ménagement devant le personnel, devant les clients. Des perquisitions à répétition, agrémentées parfois de menaces à peine voilées. Des arrestations et des interrogatoires engagés contre nos proches. Tout cela, sans doute pour m'intimider.
pour me décourager, pour tuer en moi toute velléité de résilience et de me rappeler que je n'étais pas la bienvenue. En réalité, dans cette malheureuse affaire, ce qui m'a le plus glacé d'effroi, c'est que cela puisse se passer chez nous, en ce 21e siècle, le plus simplement du monde. Face à cette dérive arbitraire, nous avons résisté. Et nous avons gagné, qu'Allah en soit loué. Oui, nous avons gagné grâce à la détermination, au courage et à la sagesse d'un homme qui est la fierté de cette institution. Un homme dont je m'enorgueillis d'être la fille. Oui, nous avons gagné grâce à des clients dont la fidélité n'a d'égal que leur sérieux et leur constance. Oui, nous avons gagné grâce à un personnel, à des collaborateurs dont l'ingéniosité et le professionnalisme n'ont d'égal que leur dévouement et leur loyauté. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, les associer tous et pleinement à cette distinction qui est d'abord la leur. Si notre banque a résisté 10 ans durant la vaste machine de sape et de sabotage organisée, c'est parce que son fondateur l'a construite sur des bases solides, un alliage de savoir-faire et de professionnalisme dont il a le secret et que les coups de boutoir de l'adversaire n'ont pu ébranler. Et oui, si la GVM est aujourd'hui debout, c'est parce que hier c'était lui. Et si moi je suis aujourd'hui nominé,